Very good. Attends, j'ai compris. J'ai compris. Voilà. Bonjour Pierre. Bonjour Marion. Eh bien écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la Com Unité. Quelle fierté de faire partie de tes illustres invités. Eh bien écoute, merci en tout cas d'être avec nous et de partager ce temps avec nous. Alors, tu es directeur de l'agence Big Love, qui est une agence de conseil en marketing et business développement. Et aujourd'hui, tu vas nous partager tes trois pépites, tes indispensables pour générer plus d'idées, en tout cas en entreprise, et des idées plus régulièrement surtout. C'est créer plus d'idées régulièrement. C'est ça. C'est Alors, ça. C'est ça. C'est ça. Et donc, tu veux que je me limite à trois idées. On va essayer de fitter dans ce cadre et de voir comment, très modestement, très humblement, on peut générer des idées créatives régulièrement. D'abord, la première chose, c'est un entraînement. On n'est pas, et première chose, on n'est pas créatif ou pas créatif, tout le monde l'est. C'est un entraînement, c'est un mécanisme, et il y a des mécanismes qui favorisent la créativité et d'autres qui la freinent. Donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on est décontracté à ce niveau-là, on peut s'autoriser à être créatif. Tu l'as bien précisé, nous sommes une agence de marketing business development, nous ne sommes pas spécialistes de la cosmétique, bien que nous ayons travaillé avec certains acteurs. Et la créativité est au cœur de nos pratiques, parce que d'abord, on s'ennuierait s'il n'y a pas de créativité, et moi j'arrêterais. Donc, créatif, trouver de nouvelles idées, c'est vraiment au cœur de notre pratique, et j'aimerais partager, ce ne sont pas des secrets, ce sont des secrets, ou en tout cas des choses qui m'ont été apprises, première chose, par des gens qui étaient spécialistes du théâtre d'improvisation. Tout le monde connaît le théâtre d'impro. L'animateur donne une idée, 10 secondes de préparation, les acteurs rentrent sur scène et bam, ils nous font un spectacle pendant 2 minutes. L'histoire se déroule sous nos yeux, captivés. Fin, on applaudit et chaque fois on se dit, c'est incroyable, comment ils ont fait pour trouver ces idées, pour comprendre, pour rebondir de l'un à l'autre. Et ce qui est au cœur de nos mécanismes, c'est quelqu'un qui faisait du théâtre d'impro, qui me l'a appris. Il y a 2 règles. Alors c'est simple, ce sont des règles. La première, c'est le droit à l'erreur. Si, quand on veut monter sur scène, on attend de dire quelque chose de drôle pour commencer, on n'y arrivera pas. Donc, en cosmétique, si on attend pour créer, de faire quelque chose qui a de la valeur, on n'y arrivera pas. On est terrorisé par les enjeux. Donc, ça veut dire droit à l'erreur déjà. Droit à l'erreur, première chose, c'est indispensable. C'est comme des enfants, quand ils peignent, ils ne se demandent pas s'ils vont faire un chef-d'œuvre. Ils créent naturellement. Et on reviendra d'ailleurs aux enfants tout à l'heure. La deuxième règle du théâtre d'impro, c'est une règle qui nous tient particulièrement à cœur, que je répète sans arrêt, c'est le oui et. Oui et, c'est quelque chose de fondamentalement créatif qui s'oppose à ce qu'on connaît tous les jours, le oui mais. Je donne un exemple très simple. On est dans une réunion, il faut trouver justement des idées en cosmétique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelqu'un a une idée et évidemment, on est formaté pour voir en premier les objections. Ah oui, mais ça va coûter trop cher. Ah non, mais techniquement, on n'est pas prêt. Ah, mais je ne suis pas sûr que ça plaira au client. Et on n'en sort jamais. Et donc ça, c'est la première non-règle. C'est la première règle qui freine l'innovation, c'est le oui mais. Et il y a une règle simple, oui et. Je te donne un exemple pour voir comment ça fonctionne. On avait un jour, il y a quelques années, l'idée de créer un événement pour les clients. Pas trop d'idées, comme normal, hein, c'est un mécanisme. Et on commence à dire, et si on faisait un pique-nique? Bon, la première personne à côté de moi me dit, bah, un pique-nique, c'est pas classe. Normalement, oui, mais c'est pas classe. Boum, on jette l'idée, terminé, et on doit rechercher une nouvelle idée. Avant que l'idée franchisse le cap de toutes les objections autour de la table, tu n'as aucune chance d'avoir une idée créative. Donc, si tu penses que le pique-nique, c'est pas classe, tu vas dire oui, et il faudrait que le pique-nique devienne classe. La troisième personne qui dit, oh là, ça va nous coûter la peau des fesses, oui, et il faudrait que ce soit un tarif raisonnable. Et là, maintenant, on commence à travailler sur une idée d'un pique-nique classe à un tarif raisonnable. En 10 minutes, je m'en souviens encore, en 10 minutes, on a une idée qui n'est venue de nulle part. Finalement, on a tapissé notre couloir, on a créé un potager géant, on a fait venir de la terre, on a planté des légumes et on a fait venir des clients là-dessus. C'était hallucinant. Ce qui était beau là-dedans, c'est que l'idée n'est pas venue ni de moi, ni d'un collaborateur, ni d'un troisième. C'était venu de l'enrichissement de l'un par l'autre, avec aucune objection. Les objections, on les verra après. Donc, oui, et si tu as une idée, on la propose, droit à l'erreur, elle n'est pas forcément géniale. Et celui qui a une objection, il faut qu'il s'entraîne mentalement à transformer son mais en est. Ça, je te promets que c'est vraiment une clé fondamentale. C'est la première clé. J'ai droit donc à 2 autres clés. ah super.
Alors La deuxième. la deuxième, c'est une variante. Elle est née de Rob Hopkins, le fondateur des villes en transition, qui apparaît sur le film Demain, ceux qui le connaissent. Et lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle Et si? Et si? Et il nous dit en gros, nos civilisations ne sont pas en panne écologique ou démocratique, elles sont en panne d'imagination, en crise d'imagination. Et quand on dit et si? Et si on faisait un cosmétique qui s'appliquerait tout seul et qui danserait les cheveux? Et si on commence là, on se libère immédiatement des contraintes. J'ai dit et si? Je n'ai pas dit que c'était possible. Et là, boum, on commence une démarche créative. Donc, et si, c'est absolument génial. C'est génial. Le et si, ça libère l'imagination. Ça enlève les contraintes. C'est un petit peu comme la science et la science-fiction. La science-fiction ne s'embarrasse pas de savoir si c'est possible. Elle dit, et si les véhicules volaient à toute allure, on ferait ça. Elle trouve des idées. Et après, ces idées, rétrospectivement, on les rétro-planifie, si tu veux, ou on fait du rétro-engineering, et on se dit, tiens, j'ai l'idée déjà, et je vais essayer de voir comment je peux y arriver. Donc, tu vois, ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et bien sûr, innover, si tu n'as aucune culture, si tu connais que ce que tu fais tous les jours, je ne vois pas comment tu pourras avoir des idées créatives. Parce que le mécanisme créatif, il se nourrit d'influence, d'inspiration. Tu prends des cuisiniers célèbres, ils te racontent, ils se baladent dans la rue, dans un truc, ils sentent des odeurs, ils voient des choses, ils regardent un film, ils voient une image, ça leur inspire quelque chose. Donc, il est important de développer, d'élargir son champ culturel, de s'intéresser à plein de choses. Parce que le mécanisme créatif, je pense, dans son essence, il fonctionne par analogie et par vol d'idées. Il y a un bouquin qui est très célèbre qui s'appelle Voler comme un artiste. C'est un petit opuscule que je recommande à tes auditeurs, Voler comme un artiste, et qui dit, tous les artistes, ils volent, ils imitent, et comme ils imitent mal, ou comme ils imitent avec ce qu'ils sont, ils créent quelque chose. Et voler une personne, c'est du plagiat, mais voler plein de personnes, ben, c'est de la création. Ah, j'ai volé ça ici, ah, j'ai volé ça. Donc, il ne faut pas essayer de faire quelque chose qui est, comment dire, qui n'a jamais été fait, ce sera très difficile, mais voler des choses, voler, je parle bien, et les bons artistes offrent leur création. Tu peux les voir, les musiciens, tu peux prendre la musique, tu copies, tu imites, un basketteur, un sportif, il montre ce qu'il fait. Donc, c'est possible. Attends, j'ai des cheveux, voilà, qui me dérangent. Ça ira mieux, ça évitera de me pincer le nez toutes les 5 minutes. C'est vrai que ça me fait penser à une citation. Alors, je ne sais plus, elle disait, on ne crée pas, on transforme. Mais Je oui, pense qu'en effet, c'est le rebond d'idées, comme tu dis, et puis de prendre une idée qui est intéressante et de la transformer et de voir ce qu'elle peut donner, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et je suis tout à fait d'accord. On s'inspire, d'où la diversité et on s'inspire, l'enrichissement. ouais. Mais complètement d'accord, complètement d'accord. Et tu le lis avec le SI. Et si la cuisine, les techniques de cuisine ou de trucs, et c'était mes cosmétiques. Ah ben tiens, je ferai des desserts, je ferai ci, je ferai ça. Ce sont des choses qui sont déjà connues. Mais si on élargit, et c'est un thème qu'on peut proposer, euh, on peut peut-être, notamment dans la cosmétique, élargir la grammaire cosmétique. La Mm. cosmétique, c'est de la chimie, de la galénique, etc., etc. Donc, c'est un petit peu dans son domaine et on essaie de puiser dans tous ces éléments. Si on élargit la grammaire en disant, bah, tiens, il y a l'art contemporain. L'art contemporain, il crée de nouvelles formes, il crée de nouvelles lignes, il crée de nouveaux paysages inattendus qu'on ne peut pas imaginer. Ah, si on commence à regarder au niveau des textures, ce que fait l'art contemporain, par exemple, au niveau des images, des formes, des couleurs, peut-être qu'on trouvera une nouvelle inspiration. L'art contemporain, la danse, mais l'histoire, la biologie, tout. Faut manger de tout, il faut se nourrir de tout. Et clac, à un moment, on fait la connexion avec un phénomène qu'on est en train de travailler. Donc, si tu mets le droit à l'erreur, ça veut dire le devoir d'essayer aussi. Hein. Mm. C'est important. Donc, j'essaye, je suis galéniste, je bricole un truc, je fais quelque chose, j'observe, je vois une bulle, je sais pas, je vais dire vraiment des bêtises, et au moins tes auditeurs pourront dire celui-ci, il n'y connaît rien, c'est parfait. Et bien peut-être que ça fera écho avec quelque chose que j'ai vu lors d'un spectacle de danse. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Et là, tac, il y a le mécanisme d'idéation qui se met en marche. C'est une analogie. Je fais une analogie avec ce que je connais, ce que je vis là, ce que j'observe, et quelque chose que j'ai déjà vu par ailleurs. Je fais le lien, et là, il y a un enrichissement créatif qui se fait et qui est très réjouissant à titre personnel. C'est là que les gens qui aiment bien être créatifs sont récompensés. Parce Mm. qu'ils sentent le « Ah, ça y est, j'ai une idée, je sens qu'il y a quelque chose. » Ça, c'est réjouissant. Donc, tu vois, oui et droit à l'erreur, et si,
enrichir sa culture, ne pas avoir peur et ne pas se dire « Oh là 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 là, non, non, moi je ne suis pas un créatif, je ne peux pas, je ne peux pas ». D'ailleurs, on nous a tous appris qu'on n'était pas créatifs, sauf les artistes. Rien n'est plus faux. Donc déjà, Ce sont se des dire… croyances limitantes qui viennent pas qu'on est tous. Merci, merci. Ce sont des croyances limitantes, On est tous complètement. créatifs. Ouais, On ouais. était tous enfants et quand on était enfant, il y avait un gosse qui peignait. On n'était pas en train de lui dire non, fais pas ça. Ah, il a pris son pinceau, il peint. Et ben toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es gosse? Tu rajoutes quelque chose par-dessus. Tu es dans le oui et ah bah oui, toc toc, je rajoute ci, je rajoute ça. Tout le monde est content. On crée et on innove ensemble. Donc je trouve ça très très réjouissant. Alors, il faut On en est où? donc il faut développer la culture, Ouais, 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 la ouais, ouais, culture de ouais, ouais. l'erreur, la culture de Ouais, l'erreur du test and learn, ouais, ouais, test and learn, ouais, ouais, du oui et ouais. à la place du oui mais, c'est oui et aussi. Ouais, oui, ouais, oui, oui, Et et si. si on faisait ça, et si, et commence pas à m'emmerder avec c'est pas possible. Je te dis, et si, laisse-moi rêver. C'est Et ça, je puis, laissais rêver, voilà, et ouais, 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 se ouais, ouais. libérer des contraintes. On va Se rêver libérer des aujourd'hui. contraintes. Et Et demain, puis, on fera on essaiera en tout cas de le rendre concret. voilà, voilà. Mais tu peux pas rendre concret quelque chose si tu sais pas trop vers quoi tu veux aller. Mm, mm. Même s'il y a la sérendipité qui arrive toujours et qui fait que… Mais c'est parce que j'ai une idée que je vire parce qu'il se passe quelque chose et c'est comme ça que j'arrive. Mm, Et tu as entièrement raison, Marion, de dire croyance limitante. mm. Croyance limitante. Et donc, on leur dit, les gars et les filles, volez comme des artistes. Je ne vous demande pas d'être des créatifs. Contentez-vous de voler. C'est comme ça qu'on a tous fait. Et vous aurez la première chose qui va vous arriver, le syndrome de l'imposteur. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous vous sentirez oh, non, mais je suis pas en train de créer, je suis en train de voler. C'est pas grave. C'est comme ça que ça marche. Tout le monde a fait ça avant. Picasso a volé à tout le monde, n'importe quel artiste de cinéma, tout le monde a volé à tout le monde. Quand j'étais musicien professionnel, je n'ai fait que voler aux autres. Ça fait partie de l'entraînement en plus, tu t'entraînes. Et quand tu fais de la galénique, je suppose que tu t'inspires, tu fais tes gammes sur les choses qui existent déjà. Et puis, Exactement. parfois, tu te gourres et ça donne quelque chose. Et il faut avoir la présence d'esprit de se dire ah, c'est intéressant. Et puis, il y a un dernier point. Ah, la pépite, la dernière pépite alors, le Alors, je ne sais petit pas si plus. les autres sont des pépites, mais il y a un point qui va avec la culture aussi, c'est le sens et le retour à l'histoire. Si, on a une manière d'innover ou de créer qui est très, comment je vais dire ça, entre nous, sur maintenant, sur l'actualité, sur ce qu'on a entendu, et on est en fait presque aveugle à toute l'histoire. Et quand on remonte le fil de l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a plein de pistes super intéressantes qui ont été abandonnées parce qu'à l'époque, c'était pas, ou la technique n'était pas prête, ou je ne sais pas quoi, ou parce qu'il n'y a pas eu de financement, ou Dieu sait quoi. Donc, en cosmétique, certainement qu'il y a eu, à l'époque des onguents du Moyen-Âge ou je ne sais quoi, des pistes qui ont été abandonnées. Et ça, chaque fois que tu fais l'exercice, chaque fois qu'on le fait, on travaille dans des secteurs d'activité très différents, on remonte jusqu'à l'Antiquité. C'est quoi ton métier à l'Antiquité? Et là, on se rend compte, purée, mais il y a vraiment plein de choses. C'est d'une richesse. Et là, encore un nouveau gisement à voler, à s'inspirer, à me dire, putain, ils ont fait des trucs vraiment géniaux là. Et nous, pourquoi on ne l'utilise pas? Parce qu'on a perdu l'habitude, c'est tout. Parce qu'on ne s'est pas posé les questions qu'on pouvait le faire différemment. Ouais. Donc, Ouais, quand tu dis revenir dans l'histoire, c'est vraiment revenir, s'inspirer de tout ce qui a été fait pour ouais, voir ouais, peut-être des choses qui n'ont pas été réalisées parce que c'était peut-être trop tôt, qu'il n'y avait peut-être pas la science peut-être. ni la Ouais, technique, ouais. ou qui ont été abandonnées parce que ça n'avait plus de sens à l'époque. Et aujourd'hui, Ouais. ça a peut-être du sens, en effet. Marion, quelle reformulation fantastique. Effectivement, tout ce qui était sur de l'économie d'énergie, ça n'avait aucun sens quand il y en avait plein. Et maintenant, ça en a. Donc, il y a plein de gars qui ont travaillé, et de filles, encore une fois, qui ont travaillé sur des choses qui n'ont pas suscité d'écho à leur époque et qu'on peut ressusciter là maintenant. Voilà. Donc, fouillez l'histoire, les bibliothèques, les trucs, regardez des vieux trucs. Arrêtez d'innover en pompant ce qui a été fait hier sur Instagram. Même s'il faut que les produits soient Instagrammables. Bon, oui, oui. Et redonner du sens à sa Voilà. marque, par Et en rapport à sa plus, marque. on redonnera du sens. Quand on reprend l'origine de cosméticon, hein, le mot grec, le cosmos, puis, on se rend compte de la puissance qu'il y avait. Et cosméton, je ne sais plus exactement quel vocabulaire, au Moyen-Âge, c'était les personnes qui étaient chargées d'apporter de la beauté à leur maître. Il y a une histoire, même sur le mot de la cosmétique, qui est comme lié à cosmos, à un univers, un tout. Il y a rien que ça, rien que le mot,
il ouvre déjà un imaginaire incroyable. Alors, à nous de nous en saisir et de trouver des choses, à faire avec ça. Dans 10 ans, j'ose même pas imaginer dans 20 ans ce que la cosmétique sera devenue. Avec tous ces cerveaux qui travaillent jour et nuit, si on leur laisse un peu le droit à l'erreur, si on leur donne un petit peu de moyens pour s'éclater, si on leur laisse aller du SI, oui, si on crée les conditions d'une énergie créative au sein des labos, mais ça va être une tuerie. Il va y avoir, mais il y a tout à inventer encore. Tu ne crois pas? Si, moi je pense qu'il faut oser voler finalement. Il faut oser voler, oui. Et De le ses champ des propres ailes. possibles. Après, et le champ des possibles, il est infini. On est dans nos croyances limitantes, finalement. Il n'y a que ça. Si on enlève nos croyances, tout est possible et ça fait du bien. Et travailler aussi avec la diversité, c'est-à-dire s'ouvrir avec différentes cultures et différentes aussi voilà, domaines d'application et différentes personnes qui ont des expertises différentes. Ah Voilà. bah alors là, comme tu m'avais dit que trois points, mais je l'avais noté celui-ci, effectivement, un Indien ou un Africain de tel pays, telle origine, tel milieu, il ne pense pas comme toi. Donc, comment il va réfléchir? Ses fondements culturels ne sont pas les mêmes. Il va réfléchir différemment. Et toi, tu vas pouvoir récupérer ce qu'il te dit et lui, inversement. Et évidemment, la diversité crée naturellement de la création. D'ailleurs, c'est au cœur du mécanisme du vivant, d'ailleurs, la reproduction sexuée crée des erreurs en permanence. Et c'est cette erreur qui est créative. C'est parce que justement, on ne sait pas ce qu'on va faire que ça va être créatif. Donc voilà. Bah merci, c'est le beau mot de la fin. Merci pour toutes ces informations, en tout cas, ces partages et ces inspirations. Alors, si on veut vous contacter, te contacter et contacter Big Love, comment on fait? Bon, on passe sur LinkedIn, on a un compte Big Love, on raconte plein d'histoires dedans, sur mon profil LinkedIn, sur le site biglove.agency, AGENCY. Voilà, et puis par toi, Marion. Voilà. De toute façon, je mettrai les coordonnées, dans le podcast. C'est très gentil. C'est très gentil, Marion. Bon, merci en tout cas, Pierre, et puis à bientôt. Merci, Marion. À Belle bientôt sur ta inspiration. chaîne. Salut.